8h44, Villeneuve nous dit « Pas regarder ce président parle trop, il ferait mieux de bosser ». Ah bah ça c'est cash. À la question que nous posons, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant le chef de l'État? On va y revenir avec Éric Revel dans un instant. Patrick Vignal également, député qui est LREM de l'Hérault et qui sera avec nous. L'Hérault où sera peut-être après-demain le président de la République autour du thème de la ruralité. Bah tiens, nous, on n'a pas attendu le président de la République pour aller sur le terrain justement et puis sur ce thème de la ruralité et des territoires et de vous donner la parole. Hier, j'étais à Bidarieux. Ce soir, nous serons à Quissac, c'est dans le Gard, près du Vigan. Nous sommes avec Serge Catala, qui est le maire de Quissac dans le Gard. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, nous serons donc entre 18h et 20h pour un grand débat avec Midi Libre, Olivier Biscay et Jean-Jacques Bourdin qui sera là pour vous entendre, pour prendre la parole. Ça va se passer où précisément d'ailleurs, monsieur le maire? Alors, ça se passe à l'espace Désiré Rousset qui se trouve au centre-ville de Quissac. Donc, c'est un grand foyer, on va dire, qui peut accueillir beaucoup de monde. Oui, qui peut accueillir beaucoup de monde. Donc, vous invitez tous les habitants de la commune, mais même des environs, quoi, bien sûr, à venir s'exprimer, hein, Serge Catala. Oui, en effet, puisque c'est à l'initiative de Midi Libre. Ouais. Il y avait le site dédié à Midi Libre donc pour s'inscrire à cette réunion. Ouais. Donc je ne sais pas à l'heure actuelle combien il y aura de personnes, mais apparemment il devrait y avoir beaucoup de monde. Bon, voilà, oui, bien sûr. Et puis tous les gens qui nous écoutent, hein, si vous voulez aller prendre la parole. Et l'objectif, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous avez éventuellement comme solution, comme piste de réflexion. Parce que l'initiative, bien souvent, Serge Catala, elle vient des territoires. Elle vient du terrain, quoi, bien sûr. Et pas du pouvoir tout là-haut, non ? En effet, on se sent souvent isolé, ouais. Loin des grandes métropoles et souvent avec des budgets un petit peu contraints pour développer les villes ou les villages. Ouais. C'est assez compliqué, c'est assez difficile. La demande de subventions très complexe, c'est assez difficile d'obtenir des subventions parce que pour développer sa ville, il faut avoir une politique économique, une politique d'investissement, ce que nous faisons à Quissac depuis 2014. Ouais. Forcément, on va évoquer la réforme des retraites qui résonne sur fond d'inquiétude dans l'ensemble du pays. C'est le cas chez vous, du côté de Quissac aussi, monsieur le maire ? Oui, bien entendu, comme dans toute la France, c'est un problème pour chacun de nous, pour ceux qui travaillent, les jeunes, les personnes qui sont au terme de leur vie professionnelle. Ouais. C'est certain que c'est compliqué. Ouais. Bon ben voilà, donc vous pourrez tout dire ce soir, 18h, 20h, rendez-vous du côté... Redites-moi, c'est l'espace, comment s'appelle-t-il? Désiré Rousset. Désiré Rousset. Désiré Rousset, voilà, à Quissac pour prendre la parole. Et puis nous enregistrons ce soir et nous rediffuserons demain entre 10h30 et midi et demi dans l'émission Parlons Vrai chez Bourdin. Et là, ce sera donc ce soir avec Jean-Jacques Bourdin, Olivier et Biscay. Merci d'avoir été avec nous. Un petit peu plus loin, il est dans le secteur, c'est aussi Patrick Vignal qui est avec nous. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. Député de l'Hérault. Bon, vous avez regardé le président hier soir, 13 minutes. Votre président? Oui, d'abord, je voudrais dire, Patrick Roger, bravo pour cette initiative de Midi Libre et de Sud Radio. Il est temps de redonner le pouvoir aux maires. Oui. Si vous voulez qu'on s'en sorte, il faut repolitiser la politique nationale en passant par les territoires. Parce que pour connaître les réponses, il faut vivre les questions. Et ce sont les maires qui connaissent les réponses qui doivent nous le faire remonter. Ça, c'était important à dire. Le deuxième point, bien sûr, j'ai écouté le président de la République, mais moi, je ne m'attendais pas à des réponses concrètes. Il fallait que le président clôture une séquence qui a été cette réforme des retraites. Et vous savez, je dis sur votre antenne, on l'a très très mal présenté. Mais on fait quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on continue à opposer les syndicats, les élus, le territoire, ou est-ce qu'on construit quelque chose de nouveau? Et moi, ce que j'entends dans ce message, et je le dis très calmement, c'est qu'on a une centaine de jours, la première ministre, le gouvernement, les parlementaires de la majorité pour faire en sorte de rééquilibrer. Oui, il faut travailler plus longtemps, mais qui devra travailler plus longtemps? Il est là le vrai débat, parce qu'au niveau européen,
travaillons 602 heures. Au niveau zone euro, c'est 710 heures. Mais qui, Patrick Roger, doit travailler? Et comment on doit partager? Est-ce que ça doit être des cotisations patronales supérieures? On a été présent pour le quoi qu'il en coûte. Est-ce que ça doit être des dividendes? Nous devons revoir notre copie d'une manière posée, calme, et nous devons entendre, mais vraiment entendre ce qu'ont à dire les syndicats. Tout cela s'appelle une démocratie. Bah oui, mais les syndicats qui ne vont pas aller au rendez-vous qui a été fixé par le chef de l'État parce qu'ils disent on ne nous écoute pas vraiment. Éric Revel, hein, donc vous êtes avec nous aussi ce matin. Vous nous disiez c'était un discours qui tournait un petit peu dans le vide d'Emmanuel Macron. Oui, totalement. Alors je suis content d'entendre Patrick Vignal qui dit qu'il attendait rien de concret. Ben, au moins, monsieur le député, vous avez été servi. Hein. Il n'y a eu rien de concret puisque sur le travail, par exemple, le président de la République s'est contenté de rappeler ce qui avait souvent été déjà annoncé, là, hein, le partage de la valeur. Par exemple, il y a une loi qui a été, il y a un accord qui a été signé entre les partenaires sociaux. Bon, tout ça, c'est sur la table et tout ça, c'est connu. Non, moi, le sentiment que j'ai, monsieur Vignal, je vais vous le dire, c'est qu'en réalité, les syndicats ont tendu la main pendant des semaines au président de la République ou au couple exécutif pour discuter notamment des retraites, et que maintenant que la pression s'inverse, c'est-à-dire que c'est le président de la République et le couple exécutif qui ont besoin des syndicats pour continuer à travailler, bah vous voudriez que les syndicats reviennent comme si rien n'était, mais c'est pas possible. Le pays est fracturé, monsieur le député, vous le savez. Oui, mais monsieur Revel, j'entends ce que vous dites, mais moi j'ai envie de construire. Moi je suis très clair, je fais partie de ceux de la majorité qui depuis le début ont dit nous avons mal communiqué sur cette réforme. Comme dit le président lui-même, elle a été mal emmanchée. Mais on fait quoi? On est un grand pays, on arrive à un chômage en plein emploi, on arrive à créer de l'entreprise. Moi, chez moi, hôtellerie, le tourisme, tous les jours, on cherche des gens parce qu'on a une pénurie d'emploi. Moi, j'ai envie de voir le positif. Une fois qu'on a battu notre coulpe en disant qu'on n'a pas été très bon pour cette réforme, il faut construire. Et moi, j'entends particulièrement Laurent Berger. Oui, il faut attendre le 1er mai. Oui, en France, la politique, c'est un rapport de force. Donc, attendons le 1er mai, rouvrons des chemins de convergence. Parce que moi, dans toutes les oppositions, j'entends quelque chose qui me parle. Et c'est vrai qu'en France, on doit changer la façon de gouverner. Le 47.1, le 49.3 sont des outils constitutionnels, mais les Français ne veulent pas obéir, ils veulent adhérer. Et c'est à nous qui sommes au pouvoir à faire adhérer une majorité de Français, tout simplement. Oui, bah, des Français qui n'adhèrent pas véritablement aux 13 minutes hier soir du chef de l'État, si l'on en croit les petits sondages que nous on fait en ligne, alors ça n'a rien de scientifique, mais tout de même, ou nos appels au 0826 300 300, comme Christian, par exemple, d'Anglette, qui est avec nous dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Christian. Bonjour Patrick. Bon, alors, vous, le chef, Patrick Vignal vous écoute. Il y a deux Patrick. Oui, il y a deux Patrick. Oui, non, mais il n'y a que des Patrick. Il y a un peu Éric Revel, mais bon. Christian. On lui pardonne. Bonjour Patrick. Ouais. Alors, bonjour. Christian, comment vous avez trouvé, vous, Emmanuel Macron? Bah, je vais prendre un truc de Vos quand il n'y a rien. Plus que rien, il n'y aura rien. Alors, je suis assez étonné que les journalistes de fine plume n'ont pas pensé aux persans. Vous savez, c'est ça. Les 100 derniers jours. À mon avis, ça doit être une bonne annonce qu'il a faite, car dans 100 jours, je pense qu'il arrête. Ah bon, ah oui, bah, carrément. Ah bah, on a parlé des Waterloo ce matin. Oui, Waterloo qui est Par contre, franchement, pour être sérieux, aucun respect pour les gens dans la rue, que des effets d'annonce. Je pense que la rue n'a pas assez grondé, je suppose que ça ne lui suffit pas. Je pense qu'il faut respecter à un moment ou à un autre les gens qui sont dans la rue. Vous ne pouvez pas gouverner avec 22%, vous ne pouvez pas regarder 80% des Français qui disent non. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce type, il a la vérité. Il faut qu'ils arrêtent de nous rencontrer sans arrêt la même chose. C'est toujours, c'est répété, c'est une machine à laver en fait, on attend les orages. Je ne sais pas ce qui va se passer, on sait très bien que ça va mal se passer, parce que de toute façon, il y a rien, comme De Vos, rien c'est rien, plus que rien c'est rien. C'est cash. Patrick Vignal, ce que dit Christian. Moi, je voudrais dire à Christian que moi j'entends la colère, je voudrais dire à Christian que ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté dans les services publics, l'hôpital, la police, la justice. Je pense qu'on ne peut pas, Christian,
aussi en jeter l'eau avec le bébé ou du bain. Enfin, je pense que oui, il faut changer de méthode, oui, il faut entendre les citoyens, mais à un moment donné, il faut aussi, si vous voulez, avoir une réflexion. Vous savez, moi, je ne tacle jamais les oppositions. Et moi, j'aurais envie d'avoir des collègues, parce qu'il n'y a pas d'ennemis en politique. Mais aujourd'hui, on a cette épée de Damoclès de 2027, parce que souvent, les politiques passent au cours d'après, et aujourd'hui, certains sont déjà dans la présidentielle 2027. Alors, excusez-moi du terme, les Français sont dans la merde en ce moment avec le pouvoir d'achat. Ouais. Et c'est vrai que la politique en France, on ne sait pas créer du consensus. On est toujours dans l'opposition. Donc, hier soir, le président, il pouvait juste clôturer une séquence. Moi, j'attends beaucoup de lui. Il y a des 100 jours. Moi, j'attends qu'on change la manière de fonctionner avec les Français. Ouais. Et j'espère qu'on le fera. Alors, on peut en douter, parce qu'il y avait eu le grand débat. On avait dit un petit peu la même chose il y a quelques années avec les Gilets jaunes. Est-ce que vous avez des informations, d'ailleurs, Patrick Vignal, sur le déplacement qui est envisagé après-demain dans votre département de l'Hérault? Bon, d'abord, je me félicite si le président vient voir des communes rurales, oui. Parce que le tout métropolisien, Patrick Groger, c'est bien mais sûr. c'est pas suffisant. Vous le faites excellemment bien. Oui. On a besoin de trouver un grand architecte pour réaménager nos territoires ruraux, d'y remettre la poste, des services publics, d'organiser des maisons de santé qui soient à demi-heure de chaque citoyen puisse aller se faire soigner. Et donc, pour l'instant, il y a une possibilité de déplacement dans l'Hérault. Oui. Je ne pourrais pas vous dire à l'heure actuelle où c'est qu'il va aller. Est-ce que c'est à Ganges, à Montpellier, à Sète, à Agde, à Lunel? Je pense que c'est pas complètement fixé, quoi. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas. Après, je vais vous dire, j'entends, s'il vient, on va le recevoir. Bah oui. Mais oui, mais j'ai envie de dire. La CGT de l'Hérault ce matin a dit qu'il vienne, on va le recevoir. Je connais bien d'ailleurs le responsable de CGT. Oui. J'ai beaucoup travaillé sur les sans-papiers, notamment. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'apaiser les choses. Ouais. On ne construit pas une société dans la violence, dans la rancœur. J'entends, moi, les préoccupations des Français, vous le savez. Je vais dans toutes les manifestations pour entendre et écouter ce pouls-là. Ouais. Mais si c'est pour, à un moment donné, faire en sorte qu'on a un président qui pourrait rester dans un bunker, en plus, on connaît tous Emmanuel Macron, on ne peut pas lui reprocher ça, il aime le contact. Donc, je ne sais pas encore, à l'heure où je vous parle, dans quelle commune il viendra. En tout cas, moi, je plaide que ce soit dans des communes rurales, dans des communes où le lien social avec l'habitant se fait, et donc ces maires sont les vigies. Nous ne sortirons pas de cette crise en restant parisien, mais en déconcentrant le pouvoir. Bon, merci. On va suivre ça. Merci Patrick Vignal, merci Christian. Éric Revel, alors qu'il y a une étude de Rexecode qui dit ce matin, c'est ça, dans les Échos, on va terminer là-dessus, que même avec la réforme, ça ne sauvera pas le système, entre guillemets. En tout cas, les déficits vont continuer à s'accumuler. C'est ce que dit Rexecode, qui est un institut économique intéressant. Donc, tout ça pour ça, quoi. Si c'est le cas, oui, parce que les projections macroéconomiques sont très hautes. Donc Rexecode dit attention, la réforme va peut-être rien résoudre en termes de déficit du système par répartition. Bon, ça pas fait, à suivre, à voir. Oui. À suivre, à voir. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Frédéric Brindel, donc tout à l'heure pour remplacer Jean-Jacques Bourdin, qui lui est du côté de Quissac, dans le Gard, donc où il vous accueille cet après-midi à partir de 18h pour le grand débat. Allez-y, bien sûr, et ce sera diffusé demain. Et puis André Berkoff, les vraies voix aussi ce soir, et on se retrouve demain matin. Ciao, ciao, belle journée.